Bonjour. Covid-19, pandémie, confinement. Ces mots sont à la fois source d'anxiété et des termes désormais familiers. Le confinement strict s'impose pour réduire l'embolie de nos unités de soins intensifs et réduire la mortalité. Cette guerre sanitaire est exigeante pour la population et pour nos soignants. Ce confinement peut stimuler la créativité parfois, une autre manière de vivre ensemble, de manière plus solidaire. Mais le risque encouru pour la population et sa santé mentale est désormais réel et doit être évoqué afin de mieux le prévenir. Une étude de synthèse récente, publiée dans le Lancet Journal, témoigne des effets psychologiques liés au confinement passé consécutif au SARS, à Ebola et aux grippes H1N1 et équine. Selon les résultats, le personnel hospitalier présente un risque persistant, accru, de souffrances psychologiques, telles que du stress aigu, de la fatigue, de l'irritabilité et du détachement envers les autres. Au cours des 3 années suivantes, le confinement, le risque est 4 fois supérieur de manifester un trouble de stress post-traumatique chez les enfants. Pour les soignants, la dépression à long terme est 3 fois plus élevée. Nous ne sommes pas égaux face à ce risque psychopathologique. Les personnes présentant un trouble psychologique avant la quarantaine sont plus à risque de manifester une souffrance mentale persistante et invalidante. Un point essentiel concerne la durée du confinement, le risque psychopathologique étant plus élevé lors des périodes de confinement longues et solitaires. Par ailleurs, la peur d'être contaminé persiste au cours des mois suivants et la levée du confinement ne réduit pas l'anxiété liée aux contacts sociaux. Craindre de manquer de ressources de première nécessité est un facteur de risque également, comme c'est aussi le cas lorsque les informations fournies à la population manquent de précision et de cohérence. Enfin, la crainte d'être exposé à des difficultés financières augmente la souffrance psychologique durable chez les personnes ayant de faibles revenus. Dès lors, protéger le pouvoir d'achat des plus démunis, limiter les fake news, rassurer la population quant à l'absence de pénurie alimentaire, favoriser les échanges sociaux, notamment en permettant l'accès non coûteux aux technologies de communication, sont autant de mesures préventives des troubles mentaux qu'il nous faut endosser. Prendre soin des soignants est ici primordial. Il s'agit de favoriser les actions solidaires telles que la création d'espaces de parole, ainsi que fournir les moyens de protection, masques, gel hydroalcoolique, adéquats. Pour les jeunes scolarisés, l'enseignement par vidéoconférence, l'utilisation de modules de e-learning doit être organisé et l'accès aux ressources informatiques pour tous garanti par les pouvoirs publics. Renforcer le sens de l'altruisme est important, notamment en offrant aux personnes qui le souhaitent de participer de manière coordonnée aux services de première nécessité. Même si ces recommandations sont essentielles, il nous faut signaler le caractère inédit de la présente pandémie. En l'occurrence, le confinement est global et pas seulement centré sur les groupes à risque. Et la durée utile de ce confinement est incertaine. Son efficacité n'est pas visible à court terme et les traitements médicaux efficaces ainsi que les vaccins peinent à arriver. L'incertitude est source d'inquiétude, comme le montrent les neurosciences. En effet, les situations incertaines déclenchent le plus souvent des réactions cérébrales associées
aux émotions négatives. La connaissance est produite par la redondance des événements et la régularité des événements, ce qui permet d'établir des modèles de prédiction valides. Or, le caractère inédit de la présente crise sanitaire ne permet pas de faire des prédictions certaines. Cependant, certaines recommandations peuvent être apportées. L'expérience chinoise et italienne fait état d'une augmentation significative des violences intrafamiliales faites aux femmes, souvent en présence de leurs enfants. Cette observation est compatible avec l'élément selon lequel l'augmentation de la colère et de l'agressivité lors des périodes de confinement peuvent être observées. Un autre aspect négatif de notre confinement concerne l'augmentation des conduites addictives, plus ou moins en lien avec les sentiments dépressifs et anxieux. Nos professionnels de santé proposent à leurs patients la poursuite de la prise en charge, mais sous une forme différente, par téléphone ou par vidéoconférence. Au motif de la prévention, des recommandations aux familles confinées peuvent être formulées. Établir des rituels de vie permet des repères temporels utiles pour structurer le fonctionnement mental de chacun. La délimitation des espaces de vie communes, fut-il de petite taille et privatifs, bien distincts, est de la plus haute importance. Il s'agit de permettre de satisfaire les besoins de l'adolescent et de l'enfant, à la fois soucieux d'établir un contact avec ses proches, mais aussi de s'isoler, et notamment pour interagir confidentiellement avec ses pairs. Une autre recommandation consiste à responsabiliser chacun des membres de la famille, à décider ensemble de tâches à réaliser pour le bien commun, et cela à la mesure des capacités de chacun. Il faudra aussi favoriser le dialogue, laisser s'exprimer les émotions et les doutes au sujet des circonstances sanitaires exceptionnelles que nous vivons. Les enfants entendent souvent parler de la dangerosité des virus, ressentent l'inquiétude de leurs parents, au point où ils peuvent eux-mêmes s'inquiéter pour leur santé et surtout pour la santé des grands-parents et des arrière-grands-parents. Une information claire et synthétique, adaptée aux capacités de compréhension des jeunes, est ici essentielle. Suivre sans cesse les chaînes d'information continue peut être anxiogène et il est souhaitable que les parents permettent une information synthétique et fiable, laquelle permet aux jeunes de se sentir acteurs. Par exemple, je respecte les mesures barrières. Si l'on se sent débordé par la situation, il peut être soulageant et très utile de prendre contact avec des professionnels de santé, par téléphone ou en vidéoconférence. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, on peut joindre le service de pédopsychiatrie de l'UDERF à Bruxelles, mais d'autres services se mettent en place progressivement un peu partout dans notre pays. En résumé, nos concitoyens traversent des moments difficiles liés au confinement et à l'incertitude. Et les soignants sont soumis à des pressions considérables. Même s'ils permettent de renforcer les liens entre nous tous, des recommandations peuvent utilement faciliter la vie des confinés et des soignants, ainsi que prévenir l'apparition des troubles psychologiques au cours du temps. Stimuler les travaux de recherche sur ces thèmes est l'une des priorités de nos universités, et ce, dès maintenant.